nous devons te dévoiler le véritable visage de celui qui jusqu'à présent a réussi à nous faire taire. Ta 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 ta. Tremblez, scélérat. Votre heure approche. Je reprends avec enthousiasme pour la lutte pour la vérité en avant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers convives, chère Victoire, comme. Je ne surprendrai personne en affirmant que le jeune Com qui me regarde quand je parle, ici présent, qui se présente sous des apparences de jeune aristocrate distingué, second mâle d'une grande famille parisienne, lauréat d'une grande école polytechnique, intégrant de la grande école Saint-Cyr. Saint-Cyr, les Saint-Cyriens ont réagi s'il vous plaît. Oh oui, c'est bien. N'est en réalité qu'un homme préhistorique, amoureux de sa grotte, véritable barbare au cœur des caillasses. Et Madame de la Charrière voudra bien... Oui, je vous en prie. Madame de la Charrière voudra bien me pardonner si je dévoile ici le cœur de viking de son pandard de fils. Pour commencer dans le registre des dénonciations, sachez tout d'abord que Com est intéressé et carriériste. Dès sa plus tendre enfance, il convoite l'X. À l'été 2020, le voilà sur le point d'accepter Polytechnique. Mais soudain, moins d'une heure avant de répondre positivement à Polytechnique, il apprend que le salaire annuel d'un Saint-Cyrien est supérieur de 10 € à celui d'un polytechnicien. La dernière, ça fait beaucoup. Alors évidemment, vous le connaissez, ni une ni deux, le pandard fait volte-face. Désormais si rare, notre larron rêve déjà de ses galons de général. Et il convoite pour cela la fille du général commandant Saint-Cyr. Mais à son grand âme, cette demoiselle ayant un père qui n'a que 3 étoiles et aucune particule à son nom, notre pauvre Com, tout dépité, se voit forcé, bien malgré lui, de revoir ses ambitions à la baisse, ce n'est pas peu dire, et de se rabattre sur une roturière. Voyant son âge avancé et craignant de finir lieutenant-colonel vieux jeu et vieux garçon, il consent de mauvais gré à cette mésalliance. Après tout, la demoiselle est fille unique, donc riche héritière. Car sachez-le, le carriérisme de Cole n'a d'égal que son avarice. Tandis qu'il contraint les parents de la dulcinée à débourser des sommes pharaoniques, des cents et des mille pour sa réception de mariage, que réserve-t-il à ses meilleurs amis et témoins? Je vous le donne dans le mille, une soupente infâme et malodorante, au plancher troué et parsemé de clous sur lesquels ses camarades ne manquent pas de s'empaler les pieds. Un camarade a même retrouvé un camembert dégoulinant dans ses draps de lit. Mais la vérité vraie, c'est que Com, depuis le début, ambitionne de se reconvertir dans le domaine de l'aviation civile. En même temps, tradition familiale oblige, il sera nécessairement expulsé de Saint-Cyr avant la fin de sa scolarité. Dans le pire des cas, la piste Oudré lui permettra de se reconvertir en mécano du parc aérien de son beau-père. Si vous pensez qu'il rompra la tradition familiale, sachez qu'il s'est déjà fait prendre ce semestre à tricher à l'inspection médicale des yeux. C'est vrai ça. Pour être déclaré apte, il a jugé astucieux de risquer sa carrière en mettant des lentilles de contact
afin d'être déclaré positif à un saut en parachute. Fort heureusement, notre intervention opportune, en haut lieu, lui a évité une mort certaine. Ça, c'est à moitié vrai pour le coup. Vous vous croyez choqué, cher public? Attendez la suite. L'autre vice de Côme, c'est qu'il est profondément républicaniste. S'étant rendu compte que son nom à multiples particules pourrait porter préjudice à son ascension sociale, notre Rastignac dissimule quelques-unes des particules en question en les collant à son nom et envisage même de changer ce dernier à l'état civil en Drécharière, guillotinant ainsi toutes les particules et avec elles les relents d'anciens régimes obscurantistes qui s'y rattachent. Car, ne vous y trompez pas, derrière ces airs de pseudo-royalistes se cache en réalité un révolutionnaire sans vergogne, un nouveau Robespierre. Son attrait fin pour l'Empire n'est qu'une étape de transition dans sa métamorphose républicaine. J'en veux pour preuve sa vénération inconsidérée pour l'infâme général Bernadotte, multitraître, multirécidiviste et finalement apatride. Vous vous demandez sans doute quelle est la limite à son avarice, s'il en a une? Eh bien, il en a une. La limite à son avarice, c'est sa misogynie. Misogynie d'ailleurs elle-même tempérée par son attrait de l'esclavagisme. Qui le pousse tout logiquement à prendre femme. Prends garde, chère Victoire, car sous peu, tu seras cantonné au fourneau. Et la cuisine. Chers convives, je m'adresse à vous. Êtes-vous déjà allé faire un tour sur le site de mariage de Côme et Victoire? Magnifique. Dans la rubrique liste de cadeaux pour les jeunes mariés, qui trouve-t-on au milieu des coussins à l'effigie de Napoléon et autres housses de couette empire? Ma pauvre Victoire, je te le donne en mille. Machine à coudre, balai, serpillière, lave-vitre, la cuisine pour les nuls, torson à l'effigie de l'empereur, mixeur, passoire, casserole. Mais soudain, au milieu de tout cela, de cette avalanche de misogynie, que voit-on? Observez bien. Un lot de 6 verres à whisky. Un lot de 6 verres à whisky. Or, de mémoire de si rare, jamais au grand jamais, ce soifard n'a invité personne à partager le moindre petit verre chez lui. C'est bien vrai. Quel menteur. Oh là là. Quelle indignité. Pour qui donc sont ces 6 verres? Victoire peut-être. L'hypothèse, bien que probable, bien que fondée, reste insatisfaisante. Le coupable, c'est donc lui, Volcom le bois sans soif, comme le surnomment les popotes des régiments de l'armée de terre, car il est désormais funestement célèbre. Force est de reconnaître que Com est un ivrogne innommable, mais, chers convives, jetons un voile de pudeur sur toutes ces tristes scènes de violence. Ainsi, chers convives, chère et malheureuse Victoire, pour résumer l'être heureusement unique au monde qu'est Côme, vous n'avez qu'à songer au pire vice de l'humanité. Avarice, carriérisme, je résume, hein. Républicanisme, misogynie, esclavagisme et bien sûr alcoolisme. Bon, c'est pas forcément un vice, mais... Bref. Mais hélas, la longue liste de ces défauts ne s'arrête pas là, et il me faut la prolonger par le pire d'entre eux. Car le pire de tous ces vices, c'est la drogue. Et sa drogue a un visage. Elle a un nom. La drogue de notre Côme national, de notre Côme inimitable, de notre Côme unique, c'est toi, chère Victoire. On nous a payé 200 € pour dire ça. En effet, sache-le bien, en dépit de tous ses défauts, ton mari est un homme au cœur d'or qui saura t'aimer sans relâche, te combler jour après jour. Car oui, chère et heureuse Victoire, tu peux être convaincue que la seule chose pour laquelle il se battra toute sa vie,
se sacrifiera au quotidien, qu'il défendra comme la prunelle de ses yeux et chérira par-dessus tout. C'est bien de se faire servir son petit déjeuner au lit sous sa housse doublette empire par son larme, par sa femme chérie. On n'attendait pas cette fois. Elle sera contente, hein? Elle sera contente. C'est un beau cadeau. On montre à Valentin aussi.